Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors les amis, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis lundi dernier, les chauffeurs de taxi ont décidé de bloquer tout le pays. Et oui, apparemment le gouvernement veut leur faire passer une nouvelle taxe. Et ça ne leur plaît pas trop. Alors ces petits filous de chauffeurs de taxi ont déclenché une opération qu'ils ont nommée l'opération Escargot. Rien que ça, messieurs, dames. Et l'opération Escargot, ça ne rigole pas. On est là pour ralentir tout le monde. On bloque le trafic. Bon, après, ne vous inquiétez pas. Ça reste bon enfant. Ça reste sympathique. Regardez-moi ça, on a presque envie d'y aller pour piquer un gâteau. Ah là là, ces chauffeurs de taxi, vraiment des mecs bien. Bon, je vais pas vous cacher que Macron a passé les gilets jaunes et les agriculteurs sans faire de compromis. Alors 12 chauffeurs qui s'amusent à distribuer des gâteaux, je crois qu'il va gérer ça. Il leur a envoyé la cavalerie, les amis, et je vous le dis, ils sont partis pour nettoyer la chaussée. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Ils distribuent des gâteaux, ils leur ont envoyé l'armée du Gondor. Les gars veulent juste qu'on ne leur rajoute pas une nouvelle taxe. Ils n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Et au lieu de leur accorder ça, on leur envoie dans les dents pour les calmer plus de gendarmes que tu peux en compter. Non mais c'est trop. Regardez-moi ça, on leur a envoyé les Bravem carrément. Non mais si c'est pas la honte ça. Bienvenue messieurs dames dans le pays des droits de l'homme. Tu veux manifester, distribuer des gâteaux? Bah tu finis sur le carreau. Bon bref, soutien à eux, j'espère vraiment qu'ils obtiendront ce qu'ils demandent, même si je vous avoue les amis que pour l'instant c'est très mal parti. En tout cas, en ce qui nous concerne, on va repasser sur une actualité qui nous concerne tous. Vous le savez, Michel Barnier va sauter. Mais les amis, en réaction à cette information, à ce fait, la Macronie réagit bien bizarrement. Mais qu'est-ce que c'est? Regardez-moi ça. Là, on atteint un niveau de ridicule qu'on n'a jamais atteint. J'espère vraiment qu'ils en sont conscients. Ceci n'est pas une vidéo. Ceci est un message d'alerte. Le moment est grave. Censurer le gouvernement? Non mais juste le début, il est mythologique. Attendez, moi quand j'ai vu ça, j'y croyais pas. Je me suis dit c'est pas possible, c'est une vidéo faite par IA. Non non les copains, j'ai vérifié, c'est une vraie vidéo. C'est bien Anne Genetet, notre ministre de l'Éducation actuelle, qui commence sa vidéo en prouvant à tous qu'elle ne connaît pas la définition du mot vidéo. Voilà, ceci n'est pas une vidéo. Bienvenue à South Park. Ceci n'est pas une vidéo. Ceci est un message d'alerte. Le moment est grave. Censurer le gouvernement, c'est fragiliser la France qui travaille. Nos professeurs, nos agriculteurs, nos ouvriers, nos infirmiers. Ceux qui, chaque jour, font tenir la France debout. Cette motion de censure, c'est un moment de vérité. À ceux qui veulent à tout prix censurer, je leur dis, demain, il faudra assumer de priver la France d'un budget pour 2025, assumer de réduire le pouvoir d'achat des Français, assumer d'affaiblir nos services publics, nos écoles, nos hôpitaux, nos forces de l'ordre, assumer de mettre en difficulté nos entreprises. Voter la censure, c'est choisir l'instabilité. Et dans ces temps incertains, seule la solidité de nos institutions peut nous protéger. Plus que jamais, notre école républicaine doit être ce pilier, ce socle sur lequel repose l'avenir de la nation. Une école qui éveille, qui unit, qui donne les clés pour réussir. Censurer, c'est priver notre école de moyens dont elle a tant besoin. Il ne s'agit pas de chiffres abstraits ou de cases à cocher, mais de vie concrète, celle des élèves, des professeurs, des familles. Censurer, c'est un choix. Le choix de priver 800 000 collégiens d'aide aux devoirs. Le choix de supprimer 2 millions d'heures de cours remplacés. Le choix de renoncer à 2000 postes supplémentaires
d'accompagnants pour nos élèves en situation de handicap. Ah mais oui, elle le dit sans sourciller en plus. On est sur de l'audace, mesdames et messieurs, du culot. Avec son gouvernement, il y a quelques mois, ils ont décidé de supprimer 4000 postes d'enseignants. Mais elle ose menacer de supprimer la contrepartie qui était ces 2000 postes d'enseignants pour élèves en situation de handicap. C'est fou, être un paillasson comme ça jusqu'au bout, c'est une serpillière, messieurs, dames. Que elle et tout son gouvernement fassent leur bagage. Le choix d'abandonner un investissement de 500 millions d'euros pour rénover nos écoles. Le choix de dire non à 3000 places supplémentaires en internat. Le choix de priver notre système éducatif de 800 millions d'euros supplémentaires, indispensables pour avancer. Oui, censurer, c'est un acte d'abandon. Abandon de notre école, de nos élèves, de nos professeurs, des parents. Alors, refusons les postures qui divisent, refusons les calculs politiciens, avec 3 mots d'ordre collectif: responsabilité, stabilité, sérénité. C'est de cela et de rien d'autre dont notre pays a besoin. Écoute, tout ce que j'ai à dire, c'est mettez un coup de balai avant de partir, oubliez pas d'éteindre les lumières et bon vent. Bon, et Emmanuel Macron l'a bien compris, ça, que Michel Barnier va déguerpir. Donc, messieurs, dames, hier, il a fait une déclaration. Emmanuel Macronus, premier du nom, a déclaré officiellement que même si la motion de censure passait, il n'allait pas démissionner. Oh, qu'est-ce que vous croyez? Il a dit, je cite, « Ceci est de la politique fiction. Je ne démissionnerai pas. Jusqu'au dernier jour, je resterai là. » Donc, Louis Boyard, qui parle au nom du groupe LFI, a décidé de lui imposer à nouveau un ultimatum. S'il ne veut pas démissionner, ok, c'est noté. Il existe d'autres moyens de le faire partir. Vous l'avez compris, messieurs, dames. Macron, destitution, saison 2, c'est parti. Le nouveau Front Populaire s'est mis d'accord autour de la figure de Lucie Castet et s'est mis d'accord sur un programme. J'ai été élu sur ce programme et je vais m'y tenir à travers Lucie Castet, première ministre. C'est la seule chose qui nous intéresse. Après, ensuite, se pose une question. C'est le problème qui est au cœur de la pièce. C'est qu'il n'y a qu'une seule personne dans ce pays qui n'a pas compris qu'il y a eu des élections législatives. C'est Emmanuel Macron. Et il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas compris que le peuple n'a qu'une seule demande, c'est qu'il dégage. Donc si jamais M. Macron ne veut pas nommer Mme Castet, il va falloir qu'il parte. Je l'ai entendu dire qu'il resterait président de la République jusqu'à la dernière seconde ou que son départ était de la politique fiction. J'ai envie de lui dire que ce n'est pas lui qui décide et que si jamais il ne veut pas démissionner, alors ce sera la procédure de destitution. La procédure de destitution, vous avez essayé, non, ça on va n'a le pas destituer. marché. Si jamais nous destituons Emmanuel Macron, croyez-moi, il n'aura pas le choix. Ah mais j'aime bien ce petit sourire en coin là. Cet aplomb, cette façon d'annoncer la chose avec assurance. Il a pris du galon, Louis. J'irai même plus loin. Il est fort, Boyard. Mais ouais, celle-là les cadeaux les copains. Prenez-la, servez-vous en soirée, je vous l'offre. Bon, et LFI qui nous reparle à nouveau de destitution, c'est une grosse nouvelle les amis. Ça veut dire qu'ils ne vont pas lâcher la grappe. Au bout d'un moment, ils vont bien réussir à le faire sauter celui-là. Bon, et puisqu'on est sur LFI, maintenant on va passer sur le député Raphaël Arnaud. Ah, je vais pas vous cacher un de mes favoris. J'aime pas les tiplis, ils ont rien à raconter. Nous, ce qu'on veut, c'est du vécu. Et Raphaël Arnaud, en plus d'avoir du vécu, il a des dossiers. Ah, des croustillants, ceux qu'on aime. Des dossiers sur le RN. Regardez-moi ça, il va les lâcher en direct sur un plateau avec un député RN à côté de lui. Ah, croyez-moi, le gars n'est pas bien. Exprimer quand même un peu de colère ce soir. Je vais vous donner la ligne politique qui a été franchie lors de ces dernières élections, la plus forte et la plus majoritaire, c'est le refus de l'extrême droite. Et c'est pas que lorsqu'il y a des élections qui approchent qu'il faut à nouveau se tourner vers cette question-là qui est ô combien problématique. Et ce soir, notamment, nous avons sur le plateau un député du Rassemblement national qui a tenté de faire rentrer, qui a recruté même un collaborateur qui s'appelle Raphaël Haïma, qui est longuement documenté, qui fait partie du groupuscule. Il a eu aussi un collaborateur qui s'appelle Maëlys de Cibon, qui a fait partie d'un groupuscule qui s'appelle Luminis, qui a fait des maraudes notamment en faveur seulement des personnes blanches, qui fait une apologie, du Vous êtes très respectable. qui parle de pureté de la race. Je sais que sur les plateaux télé, on n'en parle pas assez. Moi, je suis antifa. C'est une question qui me tient à cœur. Ce qui se passe, monsieur Alfandari, c'est que là, vous êtes en train de nier, et c'est pour ça que je suis en colère, le fait que des millions de personnes dans ce pays se sont déplacées pour refuser le fait que des néo
puisse rentrer à l'Assemblée nationale. En fait, moi je pense qu'on devrait arrêter de lister les députés RN qui ont fait une dinguerie ou qui ont le profil pour être enfermés à Azkaban, voilà, avec Sirius Black et compagnie. Mais plutôt, pour gagner du temps, ce qu'on devrait faire, c'est lister les députés RN qui n'ont pas de casserole au pied. Bon bah, il y a Bardella. Oui, bon ben lui, puisqu'il n'a rien fait, il n'a pas de passé, il ne peut pas avoir de casserole. Et à part lui, on a... Ah, bah il y a personne d'autre. Vous voyez, on a gagné du temps. Bon, et maintenant, retour à la réalité, les amis. Je suis tombé sur ce témoignage, je voulais absolument vous le montrer. Parce que ce qu'a fait ce gars, c'est un symbole d'espoir. C'est un acte que tout le monde peut faire, mais que seulement les plus grands d'entre nous réussissent à faire. Regardez bien son témoignage jusqu'au bout. Si on suivait tous son exemple, dans 2 semaines, il n'y aurait plus de racelards qui oseraient parler dans notre pays. Samedi, nous sommes allés faire les courses comme d'habitude avec ma compagne. Pour pas citer le nom, c'est un magasin hard discount de marque allemande. Bon, voilà, comme ça vous aurez compris, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que dans ce magasin, tous les samedis, ils mettent une palette avec des cagettes de fruits et légumes qu'ils n'ont pas vendus. Et ils mettent ces cagettes au prix de 1 euro la cagette. Mais pour pouvoir y prétendre, il faut faire un minimum de 10 euros de course. Ça, je vous le dis parce que je le sais à force d'y aller, mais c'est écrit nulle part dans le magasin. C'est indiqué nulle part qu'il faut au minimum 10 euros de course, etc. Bref, on arrive à la caisse et devant nous, ces cagettes sont derrière les caisses. Devant nous, donc il y avait une dame maghrébine qui n'avait pas de course et elle prend une cagette, elle pose la cagette sur le tapis de la caisse. Et là, la femme me dit, non, non, madame, et puis d'un ton hautain, non, madame, il faut au minimum 10 euros de course pour avoir ça. Donc la pauvre dame était désolée, ah pardon, je savais pas, très agréable en plus. Elle repose la cagette et elle fait le tour. On voit qu'elle va aller faire 10 euros de course pour pouvoir prendre sa cagette. Bref. Déjà avec ma compagne, on se regardait et j'aime pas ça. Et on arrive, c'est à notre tour. Et là, elle nous regarde, elle nous dit, c'est toujours pareil avec ces gens-là. Je la regarde, je dis, avec ces gens-là, qu'est-ce que vous en sous-en... Puis elle me regarde, elle fait, ben, bon, vous avez compris. On se regarde avec ma compagne, je sens ma compagne qui va péter un plomb, je lui dis, attends, laisse-moi faire. Ne mets pas les courses dans le sac, laisse-moi faire. Donc là, la caissière, je pense qu'elle a compris que ça nous avait dérangé. Et elle passe nos articles. On en a pour 182 euros de course. Écoutez-moi bien. Au moment où elle a fini, elle nous dit 182 euros en espèces ou en... Je dis, on prend pas les courses. On les prend pas. Elle me dit, comment vous les prenez pas avec un petit sourire en plus? Je dis, non, on les prend pas. Je dis, moi, c'est les gens comme vous qui me dérangent. C'est toujours comme ça avec les gens comme vous. Je dis, alors maintenant, vous allez expliquer à votre directeur pourquoi on prend pas les courses et surtout, vous allez les ranger. Elle me dit, mais vous allez pas laisser ça là. Je dis, je vais me gêner. Je laisse les courses là, on les prend pas et vous expliquerez à votre directeur pourquoi. Et je dis, en plus, vous avez de la chance que je vous ai pas filmé, que j'ai pas filmé la scène. Sinon, je portais plainte contre vous pour discrimination raciale. Et on s'est barré. Voilà, on s'est barré. Elle continue à marmonner, je m'en bats la rein. On est allé faire nos courses ailleurs, tant pis. Si tout le monde faisait pas. On est tous d'accord pour dire que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire, c'est ce qu'il fallait faire. Mais combien d'entre vous, combien d'entre nous l'auraient fait? Ah, je sais pas, j'ai un doute, les copains. Bon, et maintenant pour terminer, on va se regarder Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti Socialiste et donc membre du NFP, retourner sa veste contre Jean-Luc Mélenchon et LFI. Et attention, messieurs, dames, cette cascade est réalisée par un professionnel de la traîtrise. N'essayez surtout pas de la reproduire chez vous. Travailler sans la France insoumise, ça n'existe pas dans ce que nous avons fait. Nous avons fait le bloc du nouveau Front populaire, je le répète. Nous nous sommes présentés unis devant les Français. Qui serions-nous au bout de quelques jours après avoir dit aux Français, nous avons fait le nouveau Front populaire, nous avons soulevé un espoir dans le peuple de gauche. Et aujourd'hui, pour des Marocains ministériels, nous irions trahir cette promesse. Mais moi, je ne suis pas là pour trahir les promesses et les engagements. Je suis là parce que nous avons soulevé un espoir et une volonté qui n'est malheureusement pas encore majoritaire dans ce pays, mais qui, je l'espère, le deviendra. Parce que l'après-Barnier, comment il se dessine l'après-Barnier? Est-ce qu'il se dessine avec un gouvernement NFP? Est-ce qu'il se dessine avec les socialistes et une alliance peut-être avec les macronistes? On élargit le bloc parce que, je précise, que Boris Vallaud, qu'Olivier Faure ont fait cette suggestion. Oui. On dit voilà, nous, on serait favorable à un gouvernement de gauche avec un pacte de non-censure. Oui. LFI a immédiatement réagi. Si c'est ça, c'est rupture avec le NFP. On n'accepte pas ça. Écoutez, ce sera leur choix à ce moment-là. Et on verra qui, à ce moment-là, prendra ses responsabilités. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon est dans les starting blocks. Vendredi soir, il a proposé une candidature commune sur la base du programme LFI. Est-ce que vous lui dites, comme Olivier Faure, va falloir faire preuve un petit peu d'humilité? Ah oui, je lui dis qu'il va falloir faire preuve d'humilité, oui. Je vous confirme, beaucoup d'humilité. Et je lui dis même très clairement de regarder un peu quel est son état dans les sondages à titre personnel. Quand on voit à quel point aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon est devenu un épouvantail, y compris
pour l'électorat de gauche. Je pense que s'il voulait rendre service à la gauche, qu'il a servi pendant de nombreuses années, il ferait bien de se mettre en retrait. Non, mais non, c'est pas des traîtres, les socialistes. Faut pas dire ça. Moi, je dirais plutôt que c'est des gens qui ont la faculté exceptionnellement affinée de détecter le sens du vent. Voilà, des personnes tout à fait respectables qui savent saisir les opportunités quand elles se présentent à eux. Non, mais tout de suite, les grands mots, des traîtres. Des traîtres de quoi? Pour trahir, il faut qu'il y ait des équipes. Alors pourquoi vous voulez faire des équipes comme ça? Pourquoi vous voulez diviser les Français? Non, on est tous dans le même camp. Du coup, les socialistes ne peuvent pas être des traîtres. Ah mais les gars, engagez-moi. Moi, je vous sors du foin. Je suis sûr qu'avec mon histoire de grande équipe où il ne peut pas y avoir de traîtres, j'en ai convaincu 2-3. Bref, si vous n'avez pas compris, oui, les socialistes sont bien des gros traîtres. Et je n'ai qu'une chose à dire. Shame. Ah ouais, shame, shame, shame. En tout cas, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.